À Montréal, nous sommes à Montréal-Nord, au pavillon Henri Bourassa, où nous assistons à l'événement de l'organisme Le Pôle, un événement intitulé Montréal-Nord, célébrons nos histoires. En fait, pour cet événement-là particulièrement, ça faisait longtemps qu'on cherchait, avec mon organisation, on se demandait comment on pouvait contribuer à la mise en valeur dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la mise en valeur de l'apport des communautés noires au Québec, à Montréal-Nord. Puis on cherchait un angle, puis à un moment donné, bien, on s'est dit, on va juste essayer de mettre en valeur l'apport de certaines personnes de ces communautés-là qui sont déjà là. On n'invente rien, c'est déjà là, c'est déjà présent, mais c'est méconnu, c'est mal connu. On le sait, de toute façon, l'histoire de ces communautés-là n'est pas racontée. Fait qu'on s'est dit, bien, on va juste prendre des gens qui sont là, qu'on côtoie, qui sont très investis dans le développement de Montréal-Nord, de Montréal, du Québec, puis on va juste les mettre en valeur. Puis l'idée, c'était de raconter leur histoire, mais aussi on a une volonté de reconnaître leur apport, mais aussi d'être capable d'inspirer à travers ces histoires-là, d'inspirer d'autres personnes qui sont issues des communautés noires à aussi prendre leur place, s'exprimer, mener des luttes. Donc, vraiment, c'était un peu les objectifs du départ. C'est une histoire commune. L'apport des communautés noires ici au Québec, elle est là depuis 350 ans. Je suis infirmière et aussi la présidente du ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires d'origine haïtienne du Canada. Et c'est un organisme qui existe depuis 1977. Mais c'est essayer de voir à la relève. Ce qu'on veut avant tout, c'est vraiment une intégration de nos communautés. Moi, je ne dis plus société d'accueil. Après tant d'années, c'est le pays d'adoption. Puis qu'on arrête de dire société d'accueil. Non, c'est un pays d'adoption. C'est là que nous vivons. La première fois que j'ai voté, c'est ici au Québec. Premièrement, choisir ses combats. C'est important. Connaître ses forces et être bien entouré. Et je sais qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, on n'entend pas la même musique, ils sont ailleurs. Mais après, à un moment donné, tout le monde retombe sur terre. Et c'est là qu'il va falloir qu'ils aillent puiser dans l'héritage qu'on leur a laissé. Premièrement, une identité. Parce que je sais que les jeunes se tournent beaucoup vers les États-Unis pour se trouver une identité, mais leur identité est bien au Québec. Alors, c'est aller revoir au Québec ce qui fait d'eux des citoyens, des citoyennes du Québec, et de voir aussi l'héritage qu'on leur a laissé leur permet de continuer à avancer dans la vie. Ça enrichit leur vie parce qu'ils fonctionnent sur deux cultures. Et c'est ça qu'il faut reconnaître, la richesse de la culture des parents et la richesse de la culture dans laquelle ils sont nés. Alors moi, c'est ce que je leur souhaite, de découvrir cette richesse-là et puis de continuer à avancer. Puis, comme on dit en créole, fait parole la mâcher. De mon parcours en général, okay? J'ai beaucoup d'émotions avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, mais je vois le discours de mon ancien entraîneur, Marc Santerre, le travail que je fais, puis eux, tout ce qu'ils sont en train d'accomplir maintenant. J'ai envie de dire que par rapport à mon parcours, j'ai envie de leur dire qu'il faut être persévérant, croyez en vous, rêvez grand, puis et redonner au suivant. 2024, c'est une année spéciale. On a choisi de s'impliquer à fond avec l'arrondissement pour la cause d'avoir un centre sportif et des infrastructures de niveau à Montréal-Nord. Je trouve que the future is bright, comme on dit en anglais. Ça a l'air de rien, là, mais la COVID a mis, comme on est dans le sport en particulier, ça veut dire que la COVID a mis une certaine pause sur nos activités, mais on le voit là qu'il y a un besoin, que le travail qu'on fait est important. On rejoint plusieurs jeunes qui ont toutes sortes de défis, de nouveaux défis qu'on connaissait peut-être un peu moins avant avec le monde virtuel. Ça a l'air de rien, mais le plein emploi amène un autre type de défi, des fois pour la persévérance scolaire. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de travail à faire, mais on voit aussi avec cette reconnaissance que il y a de la lumière qui est mise sur ce qu'on fait. Je suis très, très enthousiaste pour l'avenir. Moi, j'ai vraiment aimé parce que ça montrait vraiment quel genre de personne mon père était, comment il était vraiment une bonne personne, comment il a affecté beaucoup de gens et j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment une personne vraiment généreuse
qu'il y avait toujours sa façon avec tout le monde. Genre, pour moi, c'était juste mon père, mais pour beaucoup de gens, c'était leur directeur ou leur ami ou des affaires comme ça, mais que ça retienne vraiment comment qu'il était comme personne. Genre. L'activité a été fortement intéressante. Mon appréciation personnelle est que tous les mois, on devrait en faire un. Parce que c'est vraiment une belle rencontre afin que les gens puissent se connaître. En plus de se connaître, mais aussi connaître les activités dans l'arrondissement et avec un grand plaisir de participer en grand nombre. Don a été un grand homme qui a délégué quelque chose d'extraordinaire. Son apport en animation, en culture, en communautaire. C'est un homme qui a tout donné et qui veut que son héritage demeure. Et je souhaite que les gens n'oublieront pas année après année et continueront à parler de Don Harley Fils-Aimé. L'événement du pôle pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, c'est un événement qui est excessivement important pour l'ensemble de la communauté nord-montréalaise parce que ça permet de mettre en lumière des gens qui ont travaillé très, très fort pour redonner à l'ensemble de la communauté. Et là, alors qu'ils ont donné, c'est un peu leur moment de recevoir. Puis ça, c'est important. Puis c'est important de souligner ce travail-là parce qu'à Montréal-Nord, je le dis souvent, évidemment, donc ça fait très longtemps, donc on a une histoire d'accueil, d'intégration, de la diversité ethnoculturelle et dans ce cas-ci, donc des gens issus des communautés afrodescendantes. Et jusqu'à présent, les nouvelles personnes qui arrivent, elles doivent voir ce qui s'est passé, savoir que ils ne sont pas les premiers qui seront en mesure de faire des grandes choses ici. Donc, c'est tout à fait dans le mandat du pôle de réaliser un événement comme ça. Je pense que c'est important que les gens retiennent qu'un grand homme comme Don Harley Fils-Aimé a foncé à une époque où c'était audacieux de le faire, est allé au-devant de ce qu'on imaginait, de ce qui était possible. En fait, j'aime souvent dire, donc rendre l'impossible possible et l'ordinaire extraordinaire. Puis c'est exactement ça que Don a fait, de vraiment rendre l'impossible possible, de se dire, OK, moi, je suis capable de mettre de l'avant nos cultures, je suis capable d'aller plus haut, d'aller très loin, puis de le faire tout en demeurant moi-même, de le faire tout en conservant mon humanité. Puis ça, je pense que les gens donc doivent reconnaître cette audace-là, le fait que c'était pas du tout facile de faire ce qu'il a fait à cette époque, puis d'avoir été tellement humble à travers tout ça, puis d'avoir continué d'être la même personne. C'est des événements importants, c'est des temps où on s'arrête et on souligne des personnes qui ont marqué d'une façon ou d'une autre dans des domaines différents la communauté haïtienne, que ce soit à Montréal-Nord, oui, à Montréal-Nord, mais souvent c'est dans un étendue plus grand où l'impact a été plus loin que Montréal-Nord et c'est le temps de s'arrêter, de dire, on souligne. Bien, j'espère que les jeunes qui regardent des gens qui se sont impliqués en fassent autant, disent, on peut faire quelque chose pour marquer notre communauté, les communautés noires, mais la communauté en général, parce qu'on parle toujours de vivre ensemble, alors la communauté en général, de poser des actions qui font en sorte d'avoir le goût de s'investir et de poser des actions à l'image de ceux qu'on voit ce soir, que ce soit Jeux d'Alain qui se donne cœur et âme pour les jeunes, que ce soit Madame Pierre-Pierre qui est là aussi, qui a travaillé, qui s'est investie pour les femmes, pour la communauté et qui continue à vouloir changer des choses. Oui, pour la communauté, les communautés noires, mais pour la communauté en général. Alors, que ce soit des gens comme ça ou pour Don, notre cher Don, qui a marqué Montréal-Nord, qui a marqué des cœurs ici, qui a marqué des jeunes, qui a laissé sa place dans bien des cœurs. Alors, à l'image des gens qu'on souligne ce soir, j'espère que ça va inspirer d'autres jeunes, à leur tour, de marquer et de poser des gestes qui vont rester gravés à tout jamais au sein des communautés. Tout d'abord, il faut féliciter Paul qui fait cette activité. Je pense que c'est la mémoire aussi. C'est la mémoire de Montréal-Nord qu'on est en train de montrer. La participation aussi des artisans, des gens de notre communauté, des communautés noires, qui ont contribué à l'épanouissement
socio-économique et culturel de Montréal-Nord, mais également du Québec aussi. Si on prend par exemple Don Canage, qui était un artiste, écoute là, presque au niveau international de la francophonie, etc. Sans oublier Madame Pierre-Pierre, une infirmière qui a soigné, qui a contribué par sa façon au niveau professionnel du système de santé. Et puis Jude Alain Mathieu, qui est en train de préparer l'avenir. C'est un leadership, c'est son leadership, à travers son leadership, après, ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu, donc il est en train de redonner. Donc je pense que c'est un beau mariage. On a trouvé des différentes générations, mais différents types aussi de contributions, de cette diversité de contributions de notre communauté, les membres de notre communauté. Alors, je suis vraiment fier et puis de voir que Montréal-Nord, c'est une autre couleur.